Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Politiquement Votre, le rendez-vous politique de CFM Radio pour une émission spéciale consacrée aux élections municipales de Montauban à quelques semaines désormais du premier tour de ce scrutin. Mobilité, transport, développement durable, transition écologique, santé, services publics, finances municipales, fiscalité, sécurité, autant de choix concrets qui vont façonner le quotidien des habitants pour les 6 prochaines années. Pour en débattre aujourd'hui, 6 têtes de liste ont accepté notre invitation. Samir Chiki pour Montauban de gauche écologiste et citoyenne, Thierry Deville pour Prêt pour demain, Arnaud Hillion, Vivre Montauban, Jean-Philippe Labarre, Nouveau Montauban, Didier Lallemand, Mon Parti Montauban, et enfin Jean-Loup Lévy, Montauban, Autrement. Bonjour messieurs, Jean-Philippe Labarre, vous vous présentez comme pragmatique. Concrètement, qu'est-ce qui fonctionne mal aujourd'hui dans les déplacements à Montauban et que changeriez-vous en premier ? Ce qui fonctionne très mal en priorité, il suffit de le demander aux habitants, et c'est la réflexion permanente qu'ils nous disent, ce sont les transports en commun. Il est impossible de se déplacer dans Montauban, les hameaux sont complètement isolés. Monsieur Deville me dit que les transports sont très utilisés, je vous dis que non. Il suffit de poser la question aux habitants de Montauban, ils le disent très bien, il y a à peine 5-6% de gens qui l'utilisent, pratiquement autant que le vélo. Il nous faut des bus de petite taille, des bus électriques, et surtout des bus fréquents, parce que ce qui intéresse la personne qui prend le bus, c'est qu'il passe souvent, et surtout qu'il desservent l'ensemble de la zone et que quelqu'un des hameaux puisse aller au centre-ville. Actuellement, c'est impossible. Nous, il nous semble qu'il faut faire une combinaison entre l'arrivée de la voiture dans la ville, qui est un peu indispensable, mais qui n'a pas besoin d'aller au centre-ville. On peut très bien prévoir des parkings relais qui seraient relayés ensuite par des navettes électriques qui vous amènent là où vous voulez, en particulier à ce fameux centre-ville qui est soi-disant magnifique, mais qui est complètement vide. Évidemment, la mobilité douce. Nous avons beaucoup travaillé avec Montavélo et nous avons le projet de faire effectivement une passerelle, mais contrairement à M. Deville, on ne la fera pas au même endroit. Qui doublera le pont Neuf pour aller directement sur la zone de la gare. C'est un élément très important. On fera en sorte aussi de faciliter un parking du côté de la place Lalac, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se garer dans ce coin-là, et ça faciliterait également l'accès de la gare actuelle, puisqu'après il y aura une gare LGV, pour faciliter tout ça. Bien, il faut faire quelque chose qui soit cohérent et qui fasse la part de la voiture, puisque les gens ont l'air d'aimer la voiture. Je suis d'accord avec mes interlocuteurs, ce parking est beaucoup trop cher. Je ne suis pas sûr qu'il faille le rendre gratuit tout le temps, mais en tout cas pour des périodes très particulières qui donneraient de l'attrait au centre-ville, il faut que ça soit gratuit. Ça, c'est évident. Voilà. Et surtout, interdire, supprimer, je suis d'accord, l'interdiction totalement absurde du vélo dans la ville. Je ne vois pas d'où sort cette idée de notre ancienne maire inéligible. Beaucoup d'habitants se disent plutôt favorables à l'écologie, à la transition, mais redoutent quelque part ces effets concrets. Comment rendre cette transition acceptable et lisible pour les citoyens ? Pour moi, en mettant l'urbanisme au centre, enfin l'humain au centre de l'urbanisme. L'urbanisme à Montauban est une véritable catastrophe. On nous prédit que c'est magnifique, c'est un truc minéral de partout et que j'assimile, moi, à des grille-pains à ciel ouvert. Moi, j'ai des patients âgés, et c'est ma clientèle qui me dit, docteur, je ne peux pas aller à Montauban sur les étendues parce qu'il fait trop chaud. Et quand je veux aller sur la petite place Foch qu'on a fait, qui sert strictement à rien, je suis désolé, c'est un banc pour vieux à ciel ouvert et encore une fois un grille-pain à ciel ouvert en pleine chaleur. Les gens n'ont pas envie d'y aller. Vous savez quand même que ce grille-pain là a coûté 4 millions d'euros, alors que pendant ce temps-là, les écoles manquent de tous les moyens, crèvent de chaud l'été, crèvent de froid l'hiver. C'est un véritable scandale, ce truc-là. Et donc, effectivement, il faut faire de l'urbanisme centré sur l'humain, de l'urbanisme végétalisé. Il n'y a pas de végétaux. Monsieur Lallemand pense faire un compteur à arbres dans sa mairie. Eh ben, il peut commencer à le partir en négatif, tant il y a peu d'arbres et surtout beaucoup de papier qui a été dépensé pour les revues qu'il distribue dans les boîtes aux lettres. Donc, l'urbanisme végétalisé, pour moi, c'est important. Les mobilités douces. C'est le problème d'avoir un bilan, monsieur Labarre. C'est ça. Il faut bien le diffuser. Je suis désolé. Non. Je suis très respectueux. Vous prenez la parole après. Les mobilités douces sont fondamentales, effectivement, parce qu'elles vont permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, en faisant de la multimodalité, en faisant en sorte que les voitures ne rentrent pas dans la ville, de diminuer les gaz à effet de serre. Ça me paraît indispensable. Et effectivement, la transition écologique, elle va, pour moi qui suis médecin, beaucoup impacter sur la santé. Quand on parle de transition écologique, il y a tout ce qui touche à l'eau, tout ce qui touche à l'air, tout ce qui touche au bruit, etc. Et effectivement, M. Deville a parlé de ce plan climat. Alors, il y a un acronyme épouvantable, PCAEET. Et curieusement, on a fait un appel à consultation très inhabituel dans cette ville, qui ne donne jamais rien à personne. Et surtout à une période très électorale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais la priorité, c'est cet urbanisme complètement délirant, qui n'a pas l'ombre d'une compréhension de l'impact climatique. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, on va être obligé de faire avec.
avec, mais on va essayer de corriger le tir. C'est un vrai problème, mais c'est pas une fatalité. Jean-Philippe Havard, alors, n'était pas du tout d'accord avec ce que vous venez d'indiquer. Non, parce que ça me donne le tournis, ce que dit Monsieur Deville. Je pense qu'il ne connaît pas le sujet. Moi, je suis médecin. Je sais très bien ce que l'on peut faire et ne pas faire. Il ne faut pas faire rêver les gens déjà avec l'hôpital futur, qui est, comme Monsieur Lallemand l'a dit, une compétence de l'État, mais qui ne changera rien, en tout cas immédiatement, sur la prise en compte des patients. Je rappelle que l'hôpital Montauban, sa volonté, elle vient d'un personnage que je souhaite quand même remémorer ici, c'est Pierre Mardegan. C'est lui qui, clairement, a souhaité que cet hôpital se fasse. Et c'est la politique qui est de très loin le grand coupable de la désertification médicale, puisque pendant des années, on a réduit le nombre de médecins, on n'a pas vu l'évolution de la démographie médicale. Moi, j'ai des enfants médecins, je vois comment ça se passe, des enfants médecins qui sont, qui prennent du temps pour leurs patients, mais la plupart des jeunes médecins actuels, c'est pas qu'ils sont extrêmement bien formés, mais ils ont une problématique, c'est que le mercredi, on ne travaille pas, le soir à 17h, on a fermé, etc. Donc, c'est impossible. Le déficit, il n'est pas faible, il est énorme. Et quand je vois toutes les mesures que vous mettez en place, cher monsieur, vous oubliez que mettre un bus, mettre ceci, mettre cela, évidemment, on y a pensé, mais c'est des choses qui nécessitent des médecins. Or, des médecins, il n'y en a pas. Donc, il va falloir quand même faire venir des médecins sur la zone, en particulier sur la zone de l'hôpital. Pour les faire venir sur la zone de l'hôpital, il faudra que tout soit prévu en termes de crèche, en termes de transport, en termes d'accessibilité. Montauban est une ville non attractive. Je suis désolé de vous dire, monsieur Lallemand, personne n'est intéressé de venir à Montauban. Moi, je suis très bien placé pour le dire, puisque je suis un des plus gros groupes de cardiologie et qu'on voit les difficultés, même ici, qu'on a pour faire venir les gens. Ils nous le disent toujours, Montauban n'est pas une ville attractive. Et ensuite, et je remercie aussi surtout tous mes confrères médecins qui font un effort absolument énorme. Vous n'imaginez pas la charge de travail qu'ils peuvent avoir. Vous avez parlé de coordination, c'est pas du tout de la mairie de faire ça, c'est la CPTS qu'il faut aider. Cette CPTS, on en reparlera, c'est un organisme qui fait du très très bon travail. Et ensuite, effectivement, il faut faire venir les jeunes médecins et surtout agir sur la prévention. Donc moi, je serais par contre assez partant, en tant que médecin, de demander à mes confrères de faire un petit cliquet supplémentaire, un petit cliquet parce que tout simplement, même si on est libéraux, on est dans le service public. Et c'est notre tâche de rendre service peut-être plus que ce qu'on le fait actuellement. On va créer 3 pôles médicaux et paramédicaux, un sur la propriété Olivoto, un au centre-ville, la place du Fort, je crois d'ailleurs. Oui, à la place du Fort, vous avez, oui, c'est très intelligent. C'est très intelligent cet endroit-là parce que je suis allé voir les gens du Fort et vous leur supprimez une possibilité de faire de l'accueil, de logement. Mais la parole est à Monsieur Lallemand. Oui, je l'ai coupé, mais c'est parce que si vous voulez, ça me vient et je pense que là, il faut dire que c'est pas une bonne idée au centre-ville avec aucun accès facile. Monsieur Lallemand, totalement. Je vous remercie, Monsieur Deville. Je continue. Vous avez, si vous deviez arbitrer, vous, entre investissement ou moi, je vais déjà dire qu'on a vraiment trop dépensé. 2 milliards d'euros en 20 ans sûrement pour faire des choses. Donc plus d'investissements. Il y aura des investissements, mais il faut quand même les maîtriser. Moi, je suis désolé, on a un quart de siècle d'investissement pour un demi-siècle de remboursement. N'importe quel père de famille va se dire, mais ils sont fous, ces types. Dans la mesure, en plus, on nous fait un centre-ville qui coûte la peau des fesses, excusez-moi de le dire, alors qu'il n'y a à peine que 35% des gens d'une ville comme la nôtre qui en profitent. C'est donc quelque chose qui est très mal calculé. Dernier petit détail dans la gabegie des finances, tout un tas de choses que l'on délègue au privé, je suis d'accord avec M. Chiqui, les PPP, etc., qui n'ont aucune transparence. Prenez la piscine Ingréo, que je trouve sensationnelle, sauf que nous ne sommes quand même que 3. Merci. Attendez, nous ne sommes que 3 villes. Partenariat public-privé Nous sommes que 3 villes en France à avoir cette piscine. Elle a déjà eu un bassin qui a été fermé pendant un an qui doit être refait. Elle est en cours d'être refaite parce que quand on voit son état... L'intérêt des PPP, c'est que pendant 25 ans, le PPP... C'est ça. Et ça va coûter 55 millions d'euros au final au lieu de 25 millions. Non, mais si, monsieur. Et idem pour le CES, magnifique, il n'y avait personne à l'intérieur, entre parenthèses. Monsieur Maillard ne voulait surtout pas y arriver, on l'a forcé à y venir. Vous avez vu toutes les fissures qu'il y a. Tous ces trucs-là sont faits par du privé. Moi, je suis persuadé, et vous ne m'enlèverez pas l'idée, que pour faire de la rentabilité, forcément, on va tirer sur les coûts et sur la qualité. Donc ça, c'est un truc qui, pour moi, est scandaleux. L'urbanisme, il est galopant, pharaonique, minéral, tout ce que vous voulez. Vous avez fait des choses en grande pompe, couper des rubans. L'ancienne maire inéligible, c'est le faire. Ça, il n'y a pas de souci. La dernière en date étant la place Foch, qui pour moi est le pire des ignominies, puisque 4 millions d'euros quand même cette affaire. 4 millions d'euros, il faut le redire. Oui. Parce que les Montalbanais ne savent pas ce qu'on dépense. Et ils ne se rendent pas compte que 4 millions, ça correspond effectivement à du prix pour les écoles. Donc, il faudra évidemment financer des choses, mais on va faire avec une patate chaude, je suis désolé. Il faudra faire un audit des finances. Il faudra se rendre compte de ce que l'on peut faire. Moi, je veux bien écouter M. Deville qui a été en charge, qui a l'air très content de son bilan, donc il partage ça au moins avec M. Lallemand, bien que je ne pense pas qu'il s'aime beaucoup. Et donc, au final,
On fera un audit et on regardera ça de Monsieur près. Labarre, je Didier respecte Lallemand. les hommes et je respecte Thierry Deville. Mais oui, nous verrons ça tout à l'heure, monsieur, on en parlera. Didier Lallemand, la sécurité des habitants, ils attendent des réponses concrètes. Ils attendent quelles- des réponses concrètes, ils ont raison. Et quelle serait votre première décision, vous, par exemple? Et notre décision, ça sera de développer plutôt une police de proximité qui n'existe pas, c'est-à-dire avec des assistants locaux de médiation sociale qui travailleront en partenariat avec la police municipale et qui, eux, auront un impact, par exemple, sur le problème du narcotrafic, sur le dépistage des endroits. Parce que ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on dit, c'est que la police municipale ne peut en aucun cas avoir une action sur la constatation des délits liés à l'usage des narcotrafics. Donc ça, c'est quand même très important. Ça permettrait d'optimiser la détection et par derrière, la police nationale, elle, pourra faire une répression volontariste qui sera basée sur la répression du trafic d'usage. Ça, c'est clair. Le deuxième sujet que je voulais aborder, et je vais m'adresser à Monsieur Lallemand, Monsieur Lallemand m'inquiète beaucoup. Et qui vous répondra dans la foulée, parce que Mais c'est à lui de évidemment, prendre la évidemment. parole. C'est que dans sa vidéo sur la radicalisation, moi j'ai eu une trouille pas possible. Moi j'ai un petit-fils, j'ai 7 petits-enfants, il y en a un qui veut faire de la boxe. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe dans les clubs de boxe de Montauban? Il y a des salafistes à tous les coins de rue qu'il a fallu, heureusement, grâce à votre collègue de la mairie que vous avez mis à côté de vous, qui m'a pas paru très compétent, qu'on a pu débarrasser ce club de sport. Quand on se renseigne, Monsieur Lallemand, la radicalisation n'est pas la compétence de la mairie. Vous n'avez pas activé une cellule municipale d'échange sur la radicalisation qui avait été décidée en 2019. Alors, là, je suis désolé, Monsieur Labarre, là, je vous interromps. mais je vais finir mon La propos. CMER, elle existe, Oui, et mais- c'est Monsieur Catala qui la pilote. Eh bien, Monsieur Catala, En je lien pense qu'il avec faut que le vous préfet changiez de pilote. et le procureur de la Et- République. Monsieur et Lallemand. Monsieur Ah, non. Monsieur Lallemand, Monsieur Lallemand, Allez-y, après Monsieur Lallemand. renseignement pris, effectivement, la radicalisation, et j'ai dans ma liste des gens qui sont très compétents dans ce domaine, elle fait état de trois structures, la préfecture, les renseignements territoriaux et l'UCLAT, qui est l'unité de coordination de lutte antiterroriste. Ces 3 personnes n'ont jamais pratiquement vu votre Monsieur Catala. Donc il se prévaut d'être le champion de la radicalisation de la mairie, c'est faux. Et vous avez pris un prétexte fallacieux pour détecter quelqu'un qui soi-disant était un salafiste. Tous les gens qui étaient autour ne l'ont jamais vu, il n'a jamais été déclaré, mais ça a fait du buzz. Et vous faites du buzz comme le Front National le fait, c'est-à-dire que c'est très facile d'agiter « Allez, bonnes gens, tous ces salafistes qui vont vous sauter dessus ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est scandaleux ce que j'entends. C'est pour ça que je tenais à le dire. Vous êtes incompétent dans ce domaine. Vous, depuis le début, vous vous positionnez comme le chantre de la personne qui fait toutes les choses bien à Montauban. Dans ce domaine-là, Non, c'est j'ai pas bon. beaucoup plus- Et deuxième j'ai chose, beaucoup plus et d'humilité laissez-moi que finir. ça, monsieur Laissez-moi Labarre. finir. Ben, laissez-moi finir. Ouais, mais- Dernière chose, vous avez complètement dévitalisé, là je suis d'accord avec Monsieur Chiki, tous les services techniques de la mairie qui pourraient intervenir à plein d'endroits. Et ça, c'est une catastrophe. Bon. La parole est à Jean-Philippe Labarre pour un nouveau Montauban. Moi, le mot est simple. Je pense que nous sommes actuellement la seule alternative sérieuse pour montrer aux Montalbanais que nous sommes un parti qui est hors extrême et hors parti politique classique. Et notre seul but, c'est l'intérêt des Montalbanais et que nous prendrons avec évidemment compétence et sérieux. Moi, j'utilise souvent un acronyme qui s'appelle espoir, parce qu'il y a un véritable espoir à donner aux gens, qui passe par l'empathie, qui n'existe pas du tout. On va rebondir sur ce que disait Monsieur Deville, le sérieux, le pragmatisme et non pas le dogmatisme, l'ouverture et non pas le refermement sur soi, l'innovation et la responsabilité. Ça nous paraît fondamental. Nous avons subi, et nous la subissons avec une espèce d'acuité, une gouvernance descendante totalement clanique et cruelle, qui s'est encore manifestée hier soir, et je vous rejoins, parce que hier soir, avec mon épouse, je regardais un film qui s'appelle Lettre à Thierry. Eh bien, je vous assure que cette production était absolument affreuse. Du coup, comme je suis un bon médecin, vous voyez, Monsieur Deville, je vous ai amené 2 comprimés. Un comprimé qui est pour les aigreurs d'estomac, parce que je pense que vous avez dû en avoir beaucoup, mais je vais quand même vous donner aussi, parce que je me permets de vous le dire, un anti-inflammatoire pour soigner vos adducteurs, parce que vous êtes quand même le grand champion du grand écart. Et attention, donc, on va dire que c'est du narcotrafic. non, c'est pas du narcotrafic, c'est une compétence de l'État, la moi lutte je dis contre le que nous sommes sur la narcotrafic. co-construction permanente, on va changer le paradigme de cette gouvernance et on fera un Montauban de demain pour tous. Voilà. Merci on est d'avoir d'accord. accepté l'invitation de CFM Radio. alors là, je m'appelle À très Thierry. bientôt Merci pour pour un nouveau l'invitation. rendez-vous politique. Merci. Merci Kaderli pour l'invitation. Merci.